Hayato était un puissant chevalier qui feignait la faiblesse pour traîner dans les vestiaires des femmes. Cependant, tout change lorsqu'il bat accidentellement la fille la plus populaire de l'école en duel. Maintenant, tout le monde veut goûter à son épée. Lors de son premier jour à l'académie, Hayato allait en cours quand un mouchoir a atterri sur lui. Réalisant qu'il venait d'une fenêtre ouverte, il a sauté pour le rendre, mais a vu une fille peu vêtue nommée Julis qui a hurlé. Il a vite expliqué sa présence, mais Julis lui a juste dit de se retourner pour qu'elle puisse s'habiller. Une fois prête, elle s'est montrée très reconnaissante quand il lui a rendu le mouchoir, disant qu'il lui était précieux. Cependant, Julis a commencé à charger son énergie, alors il a sauté par la fenêtre juste avant qu'elle ne l'attaque avec ses flammes. Hélas, cela n'a pas empêché Julis, furieuse, de le poursuivre et de le défier publiquement en duel pour laver son honneur. Hayato a tenté de négocier pour se sortir de là, mais un inconnu dans la foule lui a lancé un sabre laser modifié, le forçant à accepter le duel. Les règles étaient simples. Le premier à détruire le badge adverse gagnait, alors la princesse du feu a attaqué Hayato avec ses lances de flammes. Il les a esquivées facilement, alors Julis a accéléré ses attaques pour le déstabiliser, ce qui a marché un instant avant qu'il ne reprenne le dessus. En voyant cela, les élèves, impressionnés, ont chuchoté qu'Hayato pourrait bien survivre au premier épisode, ce qui a encore plus énervé Julis. Elle a tenté de l'humilier avec une énorme boule de feu, mais au lieu de fuir, Hayato a chargé et l'a tranché avec la finesse du pilier de la flamme. En s'approchant d'elle, il l'a plaquée au sol, la sauvant d'une flèche perdue qui avait été tirée sur elle depuis la foule. Pourtant, la gamine ingrate a commencé à se plaindre au lieu de le remercier. Hayato allait la réprimander quand ils ont réalisé qu'il utilisait l'un de ses atouts comme coussin pour sa main. Julis a immédiatement hurlé de honte et a tenté de l'immoler par le feu. Cependant, Claudia, la présidente du conseil, est arrivée juste à temps et a évité à Hayato une fin prématurée, ce qui a beaucoup agacé Julis. Claudia a expliqué que le duel était nul, car Hayato n'avait pas encore fini son transfert, laissant Julis grincer des dents. Après cela, Claudia a emmené Hayato dans son bureau et l'a officiellement accueilli à l'académie. Elle a expliqué qu'en tant que boursier transféré, sa seule mission était de gagner la Festa, les Jeux Olympiques pour ceux qui lancent des boules de feu et affrontent les Avengers. Hélas, leur académie était le maillon faible du tournoi, mais Claudia espérait qu'Hayato pourrait être leur sauveur. En échange, il recevrait tout ce qu'il désirait. Et en entendant cela, Hayato a dit qu'il n'avait pas de grands désirs. Claudia était choquée qu'il soit un raté sans ambition, alors elle a demandé pourquoi il était venu à l'académie. En réponse, il a dit qu'il cherchait sa sœur disparue, sachant qu'elle avait été inscrite à l'académie autrefois. En fouillant la base de données, Claudia a vu qu'Haruka avait quitté l'académie 6 mois après son inscription pour des raisons personnelles. Aucune trace de sa participation aux festas ou autres activités, ce qui fit douter Claudia qu'Haruka ait vraiment été élève à l'académie. Cependant, elle a suggéré d'étudier les données de combat de l'arme Orgalux que Haruka utilisait à l'époque. Elle s'appelait la serre Veresta et était presque impossible à manier à cause de sa puissance. Mais après vérification, Claudia a vu que ces données avaient été corrompues. Elle l'a ensuite informé que tous les élèves pouvaient choisir une arme luxe, alors il a demandé s'il pouvait prendre la serre Veresta. Claudia lui a dit qu'elle devait d'abord s'organiser et lui a donné une arme quelconque pour le moment. Puis elle l'a soudainement serré dans ses bras par derrière, ravie qu'ils se rencontrent enfin, le laissant perplexe. Plus tard ce jour-là, il est présenté à sa classe par leur prof au style délinquant et hélas, assis près de Julis qui veut toujours sa peau. Après les cours, il tente de se racheter en demandant s'ils peuvent repartir de zéro, mais elle lui dit qu'elle préférerait épouser un porc. Une fois parti, un gars nommé Yabuki dit à Hayato de ne pas prendre l'attitude de Julis à cœur, car elle déteste tout et tout le monde. Yabuki lui apprend aussi que Julis est la princesse héritière de son royaume et n'a jamais perdu de duel depuis son arrivée, d'où son 5e rang dans toute l'école. Une fois dehors, Hayato rend soudain à Yabuki l'arme qu'on lui a lancée pendant le duel, en lui disant qu'il lui est reconnaissant. Surpris, Yabuki demande à Hayato comment il savait qui lui avait lancé l'arme et Hayato répond que sa voix l'a trahi. Alors que Yabuki demande s'il est secrètement un vampire, la voix forte de Julis lui coupe la parole. Elle se dispute avec un gars nommé Lester, qui occupe alors le 9e rang. Lester essaie de convaincre Julis de l'affronter en duel, mais ça ne l'intéresse pas car elle l'a déjà battu 3 fois. Quand elle tente de partir, Lester s'énerve, lui attrape le bras et fait tomber son mouchoir. Presque aussitôt, Julis entre dans une colère noire digne d'Azula. Hayato intervient vite et quand Lester comprend qui il essaie aussi de s'en prendre à lui. Cependant, quand Yabuki commence à les filmer, son ami le lui déconseille, alors le dur à cuire bat en retraite. Avant de partir, il jure à Julis qu'il l'obligera à reconnaître son talent. Julis se contente de le fixer, puis se tourne vers Hayato, lui demandant s'il se prend pour un héros ou quoi. Elle le prévient de se mêler de ses affaires car il est facile de se faire des ennemis dans une académie comme la leur. Intriguée, Hayato demande pourquoi une noble comme elle fréquente l'académie et elle avoue qu'elle le fait pour le fric.
Apparemment, elle en a besoin de beaucoup, et son premier objectif est le Phoenix Festa. En entendant ça, Yabuki demande si elle a déjà un partenaire car ce tournoi se joue en duo, et elle admet que non. Cependant, elle précise que ça n'a rien à voir avec son amabilité, mais plutôt qu'elle n'a pas trouvé le partenaire idéal. Quand on lui demande les qualités requises, elle décrit un véritable chevalier en armure étincelante, laissant les garçons sans voix. À ce moment-là, Yabuki reçoit un appel. Il part donc en hâte, laissant Hayato demander à Julis le chemin vers le dortoir des garçons. La fille s'amuse qu'il n'ait pas pris la peine de regarder sa carte et rit jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. La voir si insouciante pousse Hayato à lui faire un compliment, ce qui ne fait que troubler la fausse tsundere. Elle lui indique alors la direction et lui dit de partir, mais Hayato lui demande de lui faire visiter l'académie et la ville. Julis ne veut pas, mais après qu'Hayato lui dit qu'elle n'a rien à perdre, elle finit par accepter. Le lendemain, quand Hayato et Yabuki entrent en classe, Hayato salue Julis et à la surprise générale, elle répond. D'habitude, elle traite les gens comme s'ils étaient invisibles, mais Julis prétend qu'ils exagèrent. Alors qu'elle boude sur sa chaise, la fille assise de l'autre côté d'Hayato lève la tête et il est choqué de voir son amie d'enfance, Saya. Elle était partie à l'étranger il y a 6 ans, mais elle est de retour et s'est inscrite à l'académie car son père veut qu'elle soit l'ambassadrice bénévole de sa nouvelle gamme d'armes. Bien sûr, elle a une autre raison d'être là, mais elle refuse d'en dire plus quand Yabuki l'interroge. Au même moment, la prof entre et, en voyant Saya, elle s'approche pour savoir pourquoi elle a séché les cours la veille. Saya avoue que son lit l'a retenue en otage, ce qui lui vaut un coup sur la tête et une retenue, déguisée en cours de rattrapage. Une fois la prof partie, Hayato taquine Saya sur son amour pour le sommeil, et pendant qu'il plaisante, Julis reste là avec l'air d'une petite amie jalouse. Plus tard, alors qu'Hayato et Saya discutaient, Julis les a interrompus pour faire visiter l'académie à Hayato. Saya a trouvé suspect que la célèbre reine des glaces veuille servir de guide, alors elle a insisté pour faire la visite elle-même. Cela a mené à une dispute avec Julis pour savoir qui méritait de guider Hayato selon leur ancienneté à l'académie. Soudain, Claudia a surgi de nulle part et s'est agrippée à Hayato, affirmant être plus qualifiée car elle a grandi à l'académie. En entendant cela, les filles lui ont dit de se calmer et même Hayato lui a rappelé le concept d'espace personnel. Claudia a fait semblant d'être offensée, puis a expliqué à Hayato qu'il devait signer des documents pour son test luxe du lendemain. Après la signature, elle est partie, non sans avoir nargué Saya et Julis en disant qu'elle aurait Hayato pour elle seule demain. Julis n'en revenait pas de l'impudence de Claudia et Saya était bien d'accord avec elle. Voyant qu'elle s'entendait en bien, Hayato en a profité pour les convaincre de lui faire visiter les lieux. Étonnamment, Saya ne connaissait même pas bien l'enceinte de l'académie. Et quand Julis l'a confrontée, elle a avoué être la présidente de l'association des gens sans aucun sens de l'orientation. Alors qu'elle commençait à se disputer, Hayato a suggéré une pause et s'est éclipsée pour aller chercher des boissons. Une fois qu'il fut loin, Saya a demandé à Julis pourquoi elle tenait tant à faire visiter l'académie à Hayato. Julis a expliqué qu'elle lui devait la vie car il l'avait sauvée pendant leur duel. Apprenant qu'ils s'étaient battus, Saya a demandé le résultat et Julis a révélé que Claudia l'avait annulé. À sa surprise, Saya a souligné que sans Claudia, elle aurait perdu le duel car Hayato était d'un tout autre niveau. Quand elle a dit qu'elle et Julie étaient au même niveau, Julis a voulu la défier, mais fut interrompue par les flèches du duel. Cette fois, le coupable était bien visible et quand elle a tenté de l'attaquer avec ses flammes, son complice les a déviées. En représailles, Saya a tiré avec son énorme lance-grenade Lux, ce qui a détruit la fontaine, projetant de l'eau partout. Elle a ensuite demandé à Julis si elle voulait continuer leur duel, mais avant la réponse, Hayato est revenu et s'est inquiété des dégâts. Cependant, en remarquant que les filles étaient trempées et que leur forme était visible, il fut troublé et détourna le regard. Julis a vite essayé de se couvrir en comprenant pourquoi, mais Saya, l'ambassadrice sans forme, restait fière, exaspérant Julis. Le lendemain, Claudia a informé Hayato qu'aucun indice n'avait été trouvé et que Julis avait refusé toute protection rapprochée. Hayato ne comprenait pas pourquoi la princesse était si têtue, mais Claudia a dit qu'elle devait avoir une bonne raison. Finalement, ils sont arrivés au centre de test et ont croisé Lester qui était aussi venu pour son test de compatibilité. Il n'était pas ravi de voir Hayato, mais il ne pouvait rien y faire et quand le moment du test est venu, Lester est passé le premier. Il a choisi la serre Veresta, mais sa compatibilité n'était que de 32% et quand il a voulu forcer, elle l'a rejeté. Il a quand même insisté, et quand sa compatibilité est devenue négative, on lui a conseillé de se retirer immédiatement. Soudain, la serre Veresta a agi bizarrement, et Hayato a eu l'impression d'être enchaîné pendant quelques secondes. Cependant, l'arme semblait le provoquer, et quand Hayato s'est avancé vers elle, elle a tenté de l'attaquer. Hayato a facilement esquivé ses attaques, et a fini par prendre le contrôle total de l'arme. Cela a porté sa compatibilité avec l'arme à 97%, laissant tout le monde stupéfait.
Plus tard dans la nuit, Hayato s'est introduit dans le dortoir des filles car Claudia voulait le voir et il fut sans voix en la voyant en peignoir. Pourtant, Claudia a fait comme si de rien n'était et lui a offert un siège, ce qui l'a un peu détendu. Il a alors demandé si avoir une chambre privée était un privilège de la présidente du conseil, et elle a dit non. Ceux qui avaient des chambres privées étaient les élèves les mieux classés, et si Hayato en devenait un, il aurait tous les privilèges. Finalement, ils ont commencé à parler de la raison de son appel, et Claudia a montré à Hayato le dossier contenant les infos sur tous les candidats du Phoenix Festa. Par coïncidence, presque tous avaient abandonné à cause d'une blessure au cours des dernières semaines. Claudia soupçonnait qu'ils avaient été attaqués tout comme Julie, mais il n'y avait aucun moyen de le prouver. Lester et son gros ami Randy étaient les principaux suspects car ils n'avaient pas d'alibi pour le moment où Julie et Saya ont été attaqués la veille. Claudia voulait donc qu'Hayato devienne l'ombre de Julie, car il était le seul avec qui Julie était à l'aise. Curieux, Hayato a demandé à Claudia pourquoi elle se souciait tant de la sécurité de Julie et elle a prétendu qu'elle faisait juste son travail de présidente du conseil. Elle a ensuite promis de le récompenser pour ses services et a surpris Hayato en posant sa main sur son torse nu. Le puceau a immédiatement commencé à paniquer, mais il a été assez lucide pour s'enfuir avant que quoi que ce soit n'arrive. Quelques jours plus tard, Hayato et Julie se sont retrouvés pour la visite de la ville et Hayato a été impressionné par sa tenue décontractée. Julie n'a pas apprécié qu'il la dévisage et a été si gênée quand il l'a complimenté qu'elle en a presque oublié comment faire des phrases correctes. Néanmoins, elle a repris son calme et la visite a officiellement commencé. Elle lui a montré les arènes du Festa et Hayato a été surpris par leur nombre. Julie a expliqué que les duels faisaient partie de leur mode de vie. Les arènes étaient donc nécessaires pour éviter que la ville ne devienne une zone de guerre. Bientôt, le duo est allé déjeuner, et pendant qu'ils mangeaient, Hayato a conseillé à Julie d'éviter de sortir seule, car elle était une cible, mais elle a refusé. C'est alors que Lester est apparu avec ses sbires idiots, cherchant la bagarre, mais Julie a dit qu'elle n'était pas intéressée. Quand il a essayé de forcer les choses, Hayato est intervenu et a demandé si tous ces shakes protéinés lui avaient bouché les oreilles. Lester s'est énervé, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ses amis l'ont convaincu de reculer et il est parti avec eux. Julie a félicité Hayato pour son bon travail et le garçon a simplement balayé cela d'un revers de main. Plus tard, en allant à l'académie, ils sont tombés sur des élèves de l'académie Le Wolf qui étaient sur le point de commencer une bagarre. Cependant, il s'est avéré que c'était un acte pour les attirer et Julie a dit que ses agresseurs avaient dû les payer. La seconde suivante, elle s'est retournée contre eux, ne laissant qu'une personne consciente pour l'interroger. Le gars a dit qu'il ne connaissait pas celui qui les avait payés, et alors qu'il tentait de le décrire, il a soudain pointé une silhouette encapuchonnée derrière eux. Julie s'est aussitôt lancée à sa poursuite, découvrant qu'elle tombait dans une autre embuscade. Elle a réussi à éviter d'être touchée, mais quand Hayato est arrivé pour l'aider, il a été pris pour cible. Heureusement, il a dévié le tir avec son arme luxe empruntée et n'a eu qu'une chemise déchirée. Les assaillants se sont alors enfuis, mais Julie ne les a pas poursuivis et a commencé à gronder Hayato pour avoir encore essayé de jouer les héros. Hayato a calmement souligné que cela avait joué en leur faveur et elle ne pouvait pas le contester, alors elle lui a demandé de venir dans sa chambre plus tard. Cette fois, quand il est passé par la fenêtre, il s'est annoncé et Julie n'était pas en train de se rhabiller. Cependant, elle lui a soudainement demandé d'enlever sa chemise et il a paniqué, pensant qu'elle voulait qu'il explore sa chambre des secrets. Quand elle a réalisé qu'il avait les idées mal placées, elle est devenue gênée et lui a dit de ne pas se faire de film. Elle a ensuite expliqué qu'elle voulait seulement recoudre sa chemise et Hayato a été surpris qu'une princesse sache utiliser une aiguille et du fil. Julie est devenue timide à ce sujet, mais a dit que ses compétences n'étaient pas si grandes pour être honnête. De plus, elle n'a proposé de réparer la chemise que parce qu'elle ne voulait plus lui devoir de faveur. Alors Hayato l'a enlevée. Pendant qu'elle travaillait, Hayato s'est assis maladroitement sur son lit, regardant autour de lui quand il a remarqué une photo sur le rebord de la fenêtre. Curieux, il a posé des questions sur les personnes présentes, et même si elle s'est fâchée qu'il les touchait, elle lui a dit que c'était un de ses amis. Elle les avait rencontrés alors qu'elle avait eu des ennuis avec des voyous après s'être faufilée hors du palais. À l'époque, elle ne savait pas qui étaient ses filles, mais de retour au palais, elle a appris qu'elle vivait dans un orphelinat de bidonville et a été intriguée. Elle a donc commencé à les suivre partout dès qu'elle sortait en cachette, mais leur a caché sa véritable identité. Elle pensait que les religieuses savaient qui elle était car la fondation de sa défunte mère avait créé l'orphelinat, mais elle manquait d'argent. Et chaque année, il devenait plus difficile de récolter des fonds. Alors elle a décidé de s'inscrire à l'académie pour obtenir le financement nécessaire en gagnant des festas. Hayato pensait qu'en tant que princesse de son pays, elle aurait pu récolter l'argent autrement, mais Julie lui a dit que ce n'était pas si facile. La famille royale n'était que des marionnettes pour la fondation Integrated Enterprise, qui contrôlait la majeure partie du monde. Sa méthode était donc la seule option. Plus elle parlait de la situation, plus elle semblait en colère, mais elle paraissait aussi très déterminée, c'est pourquoi Hayato n'a pas essayé de la consoler. Dès qu'elle a eu fini avec sa chemise, elle la lui a rendue et lui a dit de dégager, mais l'attention d'Hayato a été attirée par son mouchoir.
Voyant cela, Julis a révélé que les filles le lui avaient offert pour son anniversaire il y a quelques années et que c'était devenu son bien le plus précieux. Tout ce qu'elle lui avait dit a permis à Hayato de la voir sous un nouveau jour, alors quand il est arrivé en classe le lendemain, il l'a abordée plus librement. Cependant, Julis était tellement concentrée sur une lettre qu'elle ne l'a pas remarqué jusqu'à ce qu'il l'appelle. Cela l'a rendu méfiant, et encore plus lorsqu'elle a quitté l'école dès que la dernière cloche a sonné. Alors qu'il se tenait avec Yabuki dans le couloir, Claudia est venue lui apporter le Cerveresta et a remarqué qu'il avait l'air troublé. Yabuki lui a dit que c'était à cause d'une certaine blonde fatale, et presque immédiatement, Hayato a réalisé que Julis pourrait être en danger. Il pensait qu'elle ne lui avait pas parlé de la lettre parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais Claudia n'était pas d'accord. En ce qui la concernait, Julis essayait de l'empêcher d'être blessée parce qu'elle tenait à lui. Cette déclaration a rappelé à Hayato la promesse d'Haruka de toujours le protéger. Il a donc décidé qu'il était temps qu'il protège quelqu'un pour changer. Il est ensuite parti en courant, mais Claudia l'a appelé et lui a lancé le Cerveresta disant qu'il en aurait besoin. Pendant ce temps, Julis était arrivée à l'endroit où on lui avait demandé d'aller et elle a survécu à l'effondrement d'un plafond. Elle a ensuite interpellé son agresseur inconnu et quand il s'est révélé, elle n'a pas été vraiment surprise de voir que c'était Silas, l'autre ami de Lester. Il l'a félicité d'avoir compris qu'il était le coupable et Julis a dit que c'était grâce à son erreur alors qu'il essayait de calmer Lester dans le quartier commerçant la veille. Ces paroles l'ont incité à demander si Hayato avait provoqué Lester exprès et Julis lui a dit que c'était possible. Elle s'était rendue compte qu'Hayato était plus rusé qu'il n'en avait l'air et Silas a déclaré qu'il aurait dû viser Hayato correctement dans les bois. Cette déclaration a mis Julis en colère, mais Silas lui a dit de se calmer et a dit qu'il ne ferait pas de mal à Hayato si elle se retirait du Phoenix Festa. Julis a répondu qu'elle ne négociait pas avec les terroristes et a sorti son arme luxe en vue de l'attaquer. Cependant, Lester a soudainement pris la parole, demandant à Silas s'il était vraiment le coupable. Apparemment, Lester avait reçu une lettre censée provenir de Julie, lui demandant de la rencontrer dans le bâtiment abandonné pour un duel. Il ne s'attendait pas à trouver Silas se vantant de ses méfaits et s'est mis en colère quand Julis a révélé que Silas avait attaqué les autres étudiants parce qu'une académie rivale l'avait acheté. Silas ne l'a pas nié et a même admis qu'il avait attiré Lester là-bas pour qu'il puisse porter le chapeau à sa place. Enragé, Lester a tenté d'attaquer Silas, mais il a été arrêté par l'une des nombreuses marionnettes de Silas. Pourtant, il a refusé de reculer et a réussi à éliminer les marionnettes, alors Lester en a invoqué d'autres qui les ont encerclés. Lester s'est battu de toutes ses forces, mais ses gros muscles n'ont pas suffi et il a fini par être maîtrisé. Quant à Julie, elle a utilisé ses flammes pour s'aider, mais les marionnettes étaient trop nombreuses pour elle seule et elle a fini coincée au mur. Silas a alors commencé un de ses discours de méchant, mais elle lui a dit de la fermer et d'arrêter de faire comme s'il méritait son temps d'antenne. Elle lui a aussi dit qu'elle avait compris que c'était à l'Académie Alekan qu'il avait vendu sa dignité, et Silas a été vraiment surpris. Cependant, le fait qu'elle découvre la vérité ne l'a mise qu'en plus grand danger, car maintenant, il devait l'éliminer. Juste au moment où l'une de ses marionnettes allait l'exécuter injustement, Hayato est arrivé et a réussi un sauvetage classique de dernière minute. La réaction de Julis en le voyant a été de l'agacement, car il venait de s'immiscer dans le problème dont elle essayait de le protéger. Hayato lui a dit qu'il appréciait l'intention, mais a ensuite demandé qui la protégerait si elle ne faisait que protéger les autres. Julis n'a pas pu répondre à sa question, alors il a répondu pour elle, disant qu'il serait son protecteur. Ces paroles l'ont troublé, et sa personnalité tsundere a fait une nouvelle apparition. Cependant, Silas a interrompu leur moment avec l'une de ses plus grandes marionnettes et a dit à Hayato qu'il ne l'avait pas invité à sa fête privée. Quand il a dit qu'Hayato ne pouvait pas vaincre toutes ses marionnettes, même avec le Cerveresta, Hayato a simplement dit « On parie ?» Quand Silas a déchaîné son armée de marionnettes, Hayato a porté Julis de son bras libre puis a activé son pouvoir. Les marionnettes de Silas n'avaient aucune chance après ça et il était furieux de voir ce qu'Hayato leur faisait subir. Le pire, c'est qu'Hayato avait compris comment il contrôlait les marionnettes, donc leurs attaques étaient inutiles. Une fois toutes les marionnettes vaincues, Silas a complètement perdu la tête et a dévoilé son atout, une marionnette inspirée d'un gorille. Pourtant, elle ne faisait pas le poids face à Hayato et en quelques minutes seulement, il l'a abattue. Voyant cela, Silas, terrifié, a décidé qu'il était temps de filer et a tenté de s'échapper avec l'une de ses marionnettes vaincues. Hayato a demandé à Julis d'attendre pendant qu'il poursuivait Silas, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire et a utilisé ses pouvoirs pour voler vers lui. Le gars a commencé à implorer la clémence en les voyant, mais Hayato n'a pas écouté et a coupé la marionnette en deux. Hayato ne s'inquiétait pas d'avoir fait tomber quelqu'un du ciel, puisque Silas était un Genestella et ne pouvait pas mourir de la chute. De plus, Claudia l'attendait à l'arrivée, il n'avait donc pas à s'inquiéter qu'il s'échappe. Alors qu'ils admiraient le coucher du soleil, Hayato a soudainement ressenti une vive douleur et a crié, ce qui a inquiété Julis. Cependant, elle n'a pas vu les chaînes invisibles qui l'entouraient, et quand il s'est évanoui, elle a dû supporter tout son poids.
D'un autre côté, Hayato a rêvé de son passé, quand Haruka a accompli un rituel pour le lier avec ses chaînes invisibles. Elle a dit que c'était pour le protéger, mais Hayato ne comprenait pas de quoi il devait être protégé et a fini par s'évanouir. L'instant d'après, il s'est réveillé dans le présent et a vu qu'il reposait sur les jambes de Julis. Elle a expliqué que Claudia était en route pour les chercher et ne l'a pas laissé se redresser quand il a essayé. Hayato n'a eu d'autre choix que de se rallonger et c'est alors qu'elle a demandé qui lui avait jeté ce sort de lien. Hayato a admis que c'était Haruka et Julis en a déduit que c'était pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Il lui a dit qu'elle avait raison et a expliqué qu'il pouvait utiliser ses capacités pendant 5 minutes maximum avant que le sort ne s'active. Confuse, elle a demandé pourquoi Haruka ferait une telle chose et il a dit qu'il voulait aussi le savoir, mais elle a disparu il y a 5 ans. L'expression de Julis était empreinte de pitié, mais Hayato l'a assuré qu'il allait bien et qu'Haruka avait dû sceller ses pouvoirs pour une bonne raison. Il a ensuite demandé si elle avait enfin trouvé son partenaire idéal pour le Festa et s'est proposé pour prendre la place si ce n'était pas le cas. Julis a tenté de refuser, prétextant son pouvoir limité, mais il l'a rassuré en disant qu'il allait bien. Il lui a aussi rappelé qu'il était désormais son protecteur et elle s'est troublée, acceptant enfin de faire équipe. Pendant ce temps, Silas était toujours en fuite, mais Claudia a fini par le rattraper et l'a gravement blessé. C'est alors que Yabuki s'est manifestée et a demandé si elle voulait profiter de la situation pour endetter Alican. Claudia a ignoré la question et a dit qu'elle confierait Silas à Yabuki et au Shadow Star pour qu'ils l'interrogent. À leur insu, les employeurs de Silas les surveillaient via les caméras et l'un d'eux a dit avoir assez de données grâce au pantin fourni. Quelques jours plus tard, Claudia a assisté à une réunion avec les présidents des conseils d'élèves des autres académies. Peu après le début, Dirk de Le Wolf et Ernest de Geredwerf se sont disputés et Ernest a failli décapiter Dirk. Pourtant, Dirk n'était pas du tout perturbé et après le retrait d'Ernest, Dirk a évoqué une rumeur qu'il avait entendue. Apparemment, Seidoukan et Alican allèrent collaborer sur une nouvelle arme luxe et il voulait savoir s'ils complotaient. Claudia l'a assuré que la collaboration suivait les voies officielles et a ajouté que les résultats seraient rendus publics. Dirk sentait toujours un truc louche et Fan Xinglu a évoqué la mobilisation des Shadow Stars, suggérant un incident entre les deux. Claudia a feint l'ignorance puis a habilement convaincu tout le monde de passer à l'ordre du jour. Soudain, Shuma, le président d'Alican, a demandé que les intelligences artificielles soient autorisées pour la prochaine Festa. Pendant ce temps, à Seidoukan, Hayato se dépêchait de rejoindre Julis quand il a accidentellement bousculé une fille nommée Kirin. Tous deux ont commencé à s'excuser, mais ont été brusquement interrompus par un homme, se plaignant que Kirin le faisait attendre. La fille s'est précipitée vers lui, laissant Hayato se demander de qui ce père insupportable pouvait bien être. Plus tard, pendant l'entraînement avec Julie, elle n'a pas retenu ses coups, mais Hayato a paré ses attaques et évité la défaite. Quand ils ont enfin décidé d'arrêter, ils ont discuté stratégie, et Julis a prévenu Hayato de ne pas accepter de défi. Elle ne voulait pas risquer d'exposer son style de combat à leurs adversaires, et Hayato a promis de bien se tenir. Ils discutaient encore quand Saya est entrée avec Lester et a commencé à se plaindre que Julis monopolisait le temps d'Hayato. Selon elle, ils faisaient des galipettes dès qu'ils étaient seuls, mais elle ne pouvait pas encore le prouver. Cette remarque a agacé Julis, et comme on pouvait s'y attendre, elles ont commencé à se disputer. Les ignorants, Hayato a demandé à Lester comment il allait depuis son hospitalisation suite à l'attaque de Silas. Lester a répondu nonchalamment qu'il allait bien, mais cela n'a pas empêché Hayato de continuer à discuter. Il a demandé pourquoi Lester était venu avec Saya, et le colosse a dit qu'il avait ramassé le microbe en chemin. Saya a entendu ça et a aussitôt réclamé justice pour les petits, mais bien sûr, personne ne fait attention à la minorité. Lester a ensuite remercié Hayato indirectement pour son rôle lors de l'incident et Hayato a souri. À ce moment, Claudia est entrée avec les ingénieurs d'Alican. Ernesta semblait ravie d'être là, tandis que Camilla était réservée. C'étaient les mêmes qui avaient engagé Silas et l'avaient regardé tomber pour recueillir les données de combat nécessaires. Personne ne le savait, mais Julis était bien trop perspicace pour son propre bien. Elle a tout de suite compris que cette collaboration était le prix payé par Alican pour éviter les poursuites de Seidoukan. Claudia a fait semblant de ne pas comprendre, mais la princesse s'en moquait et a exigé de savoir pourquoi l'ennemi était là. Ernesta a dit joyeusement vouloir rencontrer celui qui a découpé ses marionnettes, avouant d'emblée être impliqué dans l'incident. Julis et Saya ont aussitôt sorti leurs armes, mais Ernesta s'en moquait et a continué d'observer Hayato comme un cobaye de labo. Après quoi, elle a déclaré qu'elle aimait bien Hayato, mais lui a murmuré à l'oreille que ça se passerait mal la prochaine fois, puis l'a embrassé. Julis et Saya ont commencé à bouillir de colère et de jalousie, tandis qu'Hayato avait juste l'air confus. Ernesta a trouvé ça amusant et s'est cachée derrière Camilla, qui a commencé à s'excuser pour son amie avant de se taire en voyant l'arme de Saya.
Elle a noté qu'elle était plutôt unique et a deviné ses composants avec justesse, mais l'instant d'après, elle a énuméré ses nombreux défauts et a déclaré qu'elle était aussi inutile que son créateur. Saya a exigé avec colère qu'elle retire ces mots, mais Camilla a refusé car le père de Saya était la honte des ingénieurs d'Alican. Il avait été banni par eux il y a des années, et en tant que chef de la faction, elle refusait de reconnaître tout ce qu'il avait fabriqué. Alors que le ton montait, Claudia a suggéré qu'il parte, et Camilla était tout à fait d'accord. Cependant, Saya insistait toujours pour que Camilla retire ses propos. Sur ce, Ernesta lui a conseillé d'abandonner, disant que Camilla ne changerait pas d'avis à moins qu'elle ne l'y force. Le seul moyen d'y arriver était de la battre en duel, mais Ernesta pensait qu'elle n'avait aucune chance. Après leur départ, Saya a annoncé qu'elle s'inscrivait à la Phoenix Festa et voulait Hayato comme partenaire. Julis a aussitôt protesté, disant qu'Hayato était déjà son partenaire, mais le nain de jardin était trop bête pour comprendre. Elle a dit à Julis qu'elle ne pouvait plus monopoliser Hayato, et alors qu'elle le tirait, Lester est sorti, peiné pour Hayato. Pendant ce temps, Ernesta et Camilla étaient sortis, et Ernesta a taquiné Camilla pour avoir provoqué Saya. Camilla a dit qu'elle était juste honnête, puis a demandé à Ernesta ce qu'elle pensait d'Hayato. Elle a dit vouloir l'observer encore un peu et se réjouissait que leur président ait tout organisé pour la festa. Camilla lui a alors demandé si elle prévoyait un autre coup, et Ernesta n'a pas nié, déterminée à atteindre ses objectifs. Le lendemain, alors qu'Hayato et Yabuki allaient en cours, Yabuki lui a fait un topo sur Alican et les factions de l'académie. Il a dit que la faction Ferrovius était la plus influente, et c'était justement celle d'Ernesta et Camilla. Juste au moment où Hayato allait poser d'autres questions, il a été interrompu par le bruit d'une gifle. C'est Kirin qui a reçu cette gifle, et l'homme en colère de la veille était celui qui l'avait frappé. C'était son oncle Quishiru, et quand il a voulu la frapper à nouveau, Hayato est intervenu et lui a demandé si ça le rendait puissant. L'homme lui a dit de se mêler de ses affaires, car il ne faisait que discipliner sa nièce, mais Hayato a refusé. Voyant cela, Quishiru a demandé son nom et a vérifié le classement de l'école pour voir son rang. Voyant qu'il n'était même pas sur la liste, il l'a pris de haut jusqu'à découvrir que le Ser Veresta appartenait à Hayato. Il a demandé ce qu'Hayato lui voulait, et Hayato lui a dit de jurer qu'il ne toucherait plus jamais à Kirin. Quishiru a accepté à condition qu'Hayato gagne un duel contre Kirin. La jeune fille a aussitôt protesté, mais son oncle n'a rien voulu savoir, elle n'a donc eu d'autre choix que d'accepter. En lançant le défi, elle a dit à Hayato qu'il pouvait refuser, mais il ne l'a pas fait. Au début du duel, Koichiru a prévenu Kirin de ne pas laisser son sabre toucher le Ser Veresta car il le trancherait net. Kirin a suivi son conseil, et en combattant Hayato, elle a reconnu qu'il maniait très bien le sabre. Alors que le combat s'intensifiait, Julis est arrivée et a failli s'emporter en voyant qu'Hayato faisait ce qu'elle lui avait interdit. Elle a tout de suite demandé à Yabuki depuis combien de temps le combat durait et il lui a répondu environ 4 minutes. Son inquiétude a instantanément doublé car Hayato était presque à bout de force. Hayato lui-même le savait, alors il a décidé d'accélérer les choses, mais au final il a perdu contre Kirin qui ne semblait pas très heureuse de cela. Elle s'est ensuite excusée auprès d'Hayato et s'est précipitée, mais quand il a tenté de la suivre, Julis l'a arrêté. Elle a souligné qu'il était sur le point de s'effondrer, puis a demandé pourquoi il pensait qu'il était sage de défier l'élève numéro 1 de l'école, le laissant trop choqué pour parler. Quelques minutes plus tard, quand Quishiru et Kirin sont arrivés dans un endroit isolé, l'homme s'est plaint qu'elle avait mis trop de temps à terminer le duel. Elle a essayé de s'excuser, mais l'homme grossier l'a coupée et lui a rappelé que la seule bonne chose chez elle était son maniement de l'épée. Il l'a également averti de ne jamais oublier qu'il était la raison pour laquelle elle était au sommet et réalisait progressivement ses rêves. Kirin n'a pu répondre que par un « oui monsieur » tout en gardant la tête baissée comme quelqu'un dont l'esprit était brisé. Pendant ce temps, Julis, qui avait juré de n'être l'objet d'aucun homme, est entré dans la zone commune où Hayato se reposait et lui a jeté une serviette au visage avec agacement. Hayato a expliqué qu'il avait dû accepter le duel, mais étonnamment, Julis n'était même plus en colère à ce sujet. Elle était en colère que Quishiru ait traité Kirin comme un outil et a dit qu'elle lui aurait donné une leçon si elle l'avait surpris à agir comme une méchante belle-mère de Disney. À part ça, elle était légèrement déçue qu'Hayato ait perdu le match car cela lui aurait donné l'espoir de pouvoir monter au sommet. Avant l'arrivée d'Hayato, Kirin et Claudia étaient les seules qu'elle ne pouvait pas vaincre puisqu'elles étaient respectivement classées première et deuxième. Hayato a été surpris que Claudia soit si haut placée et Julis lui a demandé de ne pas se laisser tromper par l'apparence de la jeune fille. Claudia maniait le Pandora Orgalux qui lui permettait de voir au moins 10 secondes dans le futur, elle n'avait donc jamais perdu un match. Cependant, dans le cas de Kirin, la jeune fille ne maniait pas d'Orgalux et elle n'était même pas une Strega comme Julis qui pouvait utiliser un élément. Elle n'était à l'école que depuis 3 mois et a pris la première place en utilisant seulement son sabre japonais. Son talent brut était ce que Claudia ne voulait pas sous-estimer, alors elle a dit à Hayato qu'il devrait revoir leur stratégie s'ils voulaient aller loin pendant la festa.
Elle lui a aussi demandé de prendre un nouveau badge puisque Kirin avait détruit le sien pour gagner le duel. Alors il est allé voir Claudia le lendemain. La présidente du conseil était à la piscine et la voir dans son maillot de bain a fait que le garçon s'est senti tout chose. Après lui avoir remis son nouveau badge, elle a exprimé sa surprise d'apprendre qu'il s'était battu en duel contre Kirin. Cependant, elle savait que Kuichiru était à blâmer et a dit que l'homme avait toujours été gênant. Il a utilisé sa position de recruteur de talent de l'académie pour faire entrer Kirin et l'exploiter à cause de son désir de siéger au conseil exécutif de l'académie. Hayato a eu pitié de Kirin, mais Claudia lui a dit de ne pas en avoir, car elle pensait que la jeune fille avait ses raisons de suivre le programme de Kuichiru. Malheureusement, les efforts de Kuichiru ont été vains, car il ne remplissait pas et ne remplirait jamais les critères pour être promu. Curieux, Hayato a demandé comment elle le savait et Claudia a révélé que sa mère était une cadre. Plus tard, quand Hayato est retourné à son dortoir, il a été surpris de trouver Kirin qui l'attendait, alors il l'a emmené dans la salle de réception. Là, elle l'a remercié d'avoir pris sa défense, et Hayato lui a dit qu'il n'avait fait que ce qui était juste. Il s'est ensuite levé et est allé ouvrir la porte, seulement pour révéler que Yabuki et d'autres gars écoutèrent leur conversation. Il a donc décidé de raccompagner Kirin à son dortoir, mais la jeune fille était nerveuse tout le temps car il était le premier garçon non apparenté avec qui elle marchait. Quand elle a mentionné que son père était très strict, Hayato a dit que sa sévérité se reflétait dans son style d'épée, ce qui l'a surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache qui était son vieux, mais Hayato était un peu un épéiste et son père était une légende parmi eux. L'enthousiasme de Kirin grandit en entendant cela et elle nota qu'il avait utilisé un style d'épée particulier lors de leur duel. Lorsqu'elle réalisa qu'elle s'emballait, elle s'excusa, mais Hayato rit simplement car il pouvait comprendre. Cela l'a mis assez à l'aise pour admettre qu'elle pensait n'être rien sans ses talents d'escrimeuse. Hayato n'était pas d'accord, mais la jeune fille avait trop écouté les discours haineux de Kuichiru, alors elle croyait vraiment que sans son épée, elle n'était qu'une autre Sakura. Soudain, il se souvint de quelque chose qu'elle avait dit au duel, alors il lui demanda pourquoi elle se battait et Kirin répondit que c'était pour sauver son père. Hayato pensait toujours que ce n'était pas une raison suffisante pour qu'elle devienne le ticket de Kuichiru vers le sommet. Kirin le défendit, disant qu'il était littéralement son messie, même si l'homme détestait les Genestella de toutes ses forces. La conversation dévia bientôt sur l'entraînement, et Kirin révéla que Kuichiru lui avait interdit de s'entraîner avec d'autres, surtout ceux de Page One. Hayato lui dit alors qu'elle pouvait s'entraîner avec lui le matin puisqu'il n'était pas encore classé, et Kirin paniqua. L'idée d'être seule avec un garçon qui n'était pas de sa famille lui semblait scandaleuse, mais elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion, alors elle accepta. Peu après leur séparation, Saya, la ninja autodidacte, sauta soudainement d'un arbre et fit une prise d'étranglement à Hayato. Elle demanda avec quelle fille il avait parlé, mais Hayato ne pouvait pas répondre car elle essayait littéralement de lui couper le souffle. Voyant cela, elle le lâcha et s'excusa de s'être emportée, alors il lui demanda pourquoi elle se prélassait dans l'arbre. Saya expliqua qu'elle le cherchait pour qu'il lui dise s'il avait changé d'avis sur le fait d'être son partenaire pendant la festa. Hayato s'excusa, disant qu'il restait avec Julis, alors Saya finit par abandonner. Cependant, elle n'abandonna pas l'idée de savoir avec qui il avait parlé plus tôt, alors il lui dit que c'était Kirin. Cela la poussa à dire qu'il était toujours entouré de filles à forte poitrine et que c'était pour ça qu'il ne s'intéressait plus à elle. Hayato lui dit que c'était un mensonge et révéla qu'elle et Kirin se ressemblaient, toutes deux à l'académie parce qu'elles voulaient aider leur père. Quelques jours plus tard, alors qu'Hayato et Kirin s'entraînaient, Ernesta et Camilla les regardaient depuis leur moniteur. D'après leur conversation, il semblait qu'elles savaient que quelque chose allait se passer, mais elles avaient choisi de ne pas intervenir pour leurs propres intérêts égoïstes. Comme prévu, le brouillard entourant Hayato et Kirin s'épaissit, et lorsqu'ils atteignirent une partie de la route, ils virent des panneaux indiquant qu'elle était fermée. L'instant d'après, ils furent entourés de monstres qui se régénéraient dès qu'ils étaient frappés. Kirin déduisit rapidement que détruire leur noyau achèverait les monstres. Et après que les autres ont vu l'un de leurs amis tomber, ils se sont enfuis. Hayato a ensuite ramassé le noyau détruit et a réalisé qu'il était synthétique, ce qui l'a convaincu qu'Alican était derrière l'attaque. À ce moment-là, les monstres sont revenus et ont commencé à leur lancer des boules de feu. Cela a provoqué une fissure dans la route et Hayato est tombée, entraînant Kirin avec lui lorsqu'elle a tenté de l'aider. Ernesta a été déçue de la tournure des événements et a demandé à Camilla si c'était tout ce que la faction rivale pouvait faire. Camilla a répondu que les monstres n'étaient pas la seule chose qu'ils avaient en prévu, et l'excitation d'Ernesta est revenue de plus belle. Pendant ce temps, Hayato et Kirin se trouvaient dans une réserve d'eau souterraine, et il s'est excusé d'avoir entraîné Kirin dans son pétrin. Kirin s'agrippait à lui pour rester à flot, alors quand il a fait une remarque sur la taille de l'endroit, elle a cru qu'il parlait de ses formes. Hayato a essayé d'expliquer qu'elle se trompait, mais il a été interrompu lorsqu'un dragon des mers a soudainement surgi et a tenté de les attaquer. Hayato tenait Kirin tout en combattant le monstre, mais elle l'a supplié de l'oublier car elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre se sacrifie pour quelqu'un comme elle.
Il semble qu'il se soit passé quelque chose quand elle était plus jeune, mais elle n'était pas prête à raconter son histoire. Hayato l'a réconfortée, disant qu'il pouvait gérer la situation et qu'elle ne devait pas se dévaloriser. Quand elle s'est calmée, il a tranché une poutre en pierre et lui a demandé de rester là alors que le dragon refaisait surface. Hayato a ensuite demandé à Kirin si elle pouvait sentir le noyau du monstre et elle lui a dit que le noyau semblait se déplacer. À cause de cela, Hayato a décidé de se donner à fond puisque le cerf Veresta pouvait supporter son prana. Kirin a été impressionné en le voyant monter en puissance, et encore plus lorsqu'il a achevé le monstre d'un seul coup. Malheureusement, il a payé le prix de ses actes lorsque les chaînes de liaison d'Haruka se sont activées et se sont resserrées autour de lui jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Plus tard, alors qu'ils attendaient que leurs vêtements sèchent, Hayato a expliqué sa situation à Kirin et elle a demandé pourquoi il était prêt à se donner tant de mal en combattant. Hayato a dit que c'était parce qu'il avait quelqu'un qu'il voulait protéger, et elle a supposé qu'il parlait de Julis. Elle a également supposé qu'il avait des sentiments amoureux pour la princesse, mais Hayato l'a nié comme si sa vie en dépendait. Il a ensuite demandé à Kirin de quoi elle devait sauver son père et elle a révélé qu'il était en prison pour avoir tué un homme qu'il avait pris en otage dans un café il y a quelques années. L'incident était clairement un acte de légitime défense, mais parce que son père était un Genestella, il a été accusé de meurtre. Kuishiru avait promis de faire sortir son père de prison en échange de son obéissance et elle a accepté sans hésiter. Hayato ne croyait pas que Kuishiru était la seule issue pour son père et il a assuré à Kirin que quelles que soient les décisions qu'elle prendrait, elle ne serait jamais seule. Ces paroles ont réchauffé le cœur de Kirin et elle lui a dit que son père avait aussi l'habitude de lui caresser la tête tout le temps. À ce moment-là, un projecteur s'est braqué sur eux et les premiers secours ont commencé à travailler pour les sortir de là. Plus tard dans la journée, Kirin a rencontré Kuichiru qui lui a dit qu'il s'était inquiété pour elle. Cependant, il craignait d'avoir perdu son atout maître, non pas qu'il se souciait d'elle. Il lui a aussi dit de ne plus fréquenter Hayato pour ne pas être entraîné dans une autre de ses altercations avec Alican, mais elle a refusé. C'était la première fois qu'elle se rebellait contre lui depuis qu'ils avaient conclu leur accord, mais elle s'en fichait. Furieux, Kuishiru l'a frappé et a dit qu'elle n'était rien sans lui, mais Kirin a souligné que c'était l'inverse. Lorsqu'il a tenté de la frapper à nouveau, elle l'a arrêté et a déclaré que leur alliance était terminée. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, l'homme a désespéré et a essayé de la culpabiliser pour qu'elle revienne, mais Kirin en avait vraiment fini. Elle est ensuite allée voir Hayato et lui a demandé de faire un duel, disant que c'était sa façon de marquer sa liberté et il a accepté. Julie s'était assise dans la loge d'observation avec Claudia, Saya, Lester et Yabuki, mais elle s'est plainte que Claudia fasse tout un plat de ce duel. Claudia lui a dit d'arrêter de pleurnicher et Saya a dit qu'Hayato ne perdrait plus contre Kirin. Cela a poussé Lester à demander si Hayato avait prévu quelque chose puisqu'il lui avait emprunté une arme luxe ordinaire. En entendant cela, Yabuki a dit qu'il avait aussi donné une arme luxe à Hayato, ce qui a piqué la curiosité de tous. C'est alors que le duel a commencé et contrairement à la première fois, Hayato a fait étalage de ses talents d'escrimeur. Il a aussi montré ses techniques de lance et d'épée courte et juste quand Kirin pensait avoir gagné, il est passé à la lutte. Ce mouvement surprise a laissé Kirin incapable de réagir, si bien qu'à la fin, Hayato a été déclaré vainqueur. Plus tard, alors que Julis et Saya félicitaient Hayato dans les vestiaires, Claudia est passée avec Kirin. La jeune fille a timidement demandé si elle pouvait s'entraîner avec Hayato et Julis et Saya a dit qu'elle le pouvait. Julis s'en est immédiatement prise à la gamine, disant qu'elle ne faisait même pas partie de leur équipe, mais Saya s'en fichait puisqu'elle s'incrustait chaque jour. Hayato a alors dit à Kirin qu'elle était libre de les rejoindre si les chamailleries inutiles ne la dérangeaient pas, et elle a été ravie. À ce moment-là, Kuishiru a commencé à frapper à la porte, exigeant que Kirin sorte pour l'affronter. Avec la permission de Kirin, Hayato a laissé entrer Kuishiru, qui n'a pas perdu de temps pour la réprimander d'avoir perdu. Quand il a essayé de l'emmener, elle a repoussé sa main et lui a dit qu'elle ne suivait plus ses ordres. Cela l'a poussé à bout et il a essayé de la frapper, mais Hayato a attrapé son poing et lui a dit de dégager. Sur ce, Kuishiru a commencé à jouer les victimes puisqu'il n'était pas un Genestella et a même dit à Kirin que si elle ne revenait pas, il s'assurerait que son père pourrisse en prison. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Claudia l'a coupé et a menacé d'appeler sa mère. Kuishiru n'a plus dit un mot après cela, et alors qu'il se tournait pour partir, Kirin l'a remercié de l'avoir amenée à Astérisque et de l'avoir inscrite à Seiduken. Il n'a évidemment pas répondu, mais peu importait car elle était enfin libre, et après avoir essuyé ses larmes, Kirin a remercié Hayato. Pendant qu'ils discutaient, Saya les observait sans expression, sans rien dire. Pendant ce temps, à Alican, des étudiants ont été vaincus lors d'un match d'entraînement contre les nouvelles marionnettes d'Ernesta, et elle a dit à Camilla qu'elles allaient gagner la festa à coup sûr. Elle a aussi sorti des images volées du combat d'Hayato contre le dragon et a dit qu'elle avait enfin toutes les données dont elle avait besoin. Camilla l'a félicité d'avoir manipulé la situation à son avantage et Ernesta rayonnait de fierté en saluant un public invisible.
Ce soir-là, Saya a approché Kirin et lui a demandé d'être sa partenaire pour la festa puisqu'elles avaient les mêmes objectifs. Kirin a accepté. Alors dès le lendemain, elles ont commencé à s'entraîner ensemble, mais même si elles étaient douées, elles ne pouvaient pas rivaliser avec Hayato et Julis, ce qui a rendu Saya mécontente. Plus tard dans la journée, Hayato a été abordée à la cafétéria par une étudiante qui voulait son autographe et il le lui a donné avec plaisir. Après son départ, Julis, agacé, a demandé s'il se prenait pour Henri Carval et Saya a dit qu'il était idiot de donner des autographes. Yabuki a vite pris la défense de son pote, disant que ce n'était pas tous les jours qu'un étudiant non classé prenait la première place. Il a aussi souligné que Julis avait eu son moment de célébrité quand elle était devenue une page one, mais que ça n'avait pas duré parce qu'elle avait rejeté tout le monde. Julis a soutenu que c'était la meilleure décision, puis a montré à Hayato une vente aux enchères en ligne pour l'autographe qu'il venait de signer. Voyant son choc, Yabuki a expliqué que c'était ce que faisaient les étudiants pour se faire de l'argent, et Saya lui a dit de ne pas s'inquiéter car ses vrais fans le soutenaient. Kirin a dit timidement qu'elle faisait partie de ses fans, ce qui a poussé Julis à demander si elle ferait encore ça une fois qu'elle serait face à face lors de la festa. Saya a répondu qu'elle donnerait tout parce qu'elle savait pourquoi elle se battait. Ne mâchant pas ses mots, Julis a fait remarquer que Saya et Kirin pourraient ne pas s'en sortir puisque leur équipe venait d'être formée. Alors Saya lui a rappelé qu'elle et Hayato étaient aussi de nouveaux partenaires. Hayato a rapidement repris la conversation pour éviter une dispute et a dit que Saya et Kirin devaient juste améliorer leur travail d'équipe. Saya a pris ce conseil à cœur et a annoncé qu'elle et Kirin travailleraient sur leur lien dès le lendemain. Elle semblait si sûre d'elle en parlant, mais quand elle et Kirin se sont retrouvées le lendemain, elles étaient plongées dans la gêne. Aucune d'elles n'avait jamais initié d'amitié auparavant, alors après mûre réflexion, Saya a suggéré de faire ce que Kirin voulait. Kirin ne trouvait rien qui l'intéressait, alors finalement, elles ont convenu d'aller acheter un cadeau d'anniversaire pour le père de Saya. Kirin a suggéré quelques trucs qu'elle pensait sympas, mais Saya ne les trouvait pas adaptés, alors elles ont dû s'arrêter pour réfléchir. Kirin a demandé à Saya de lui parler de son père, espérant que cela les aiderait à trouver une idée. Saya a dit que son père était un savant fou du niveau de Ange qui offrait un pistolet à sa fille chaque année pour son anniversaire depuis qu'elle savait tirer. Soudain, une idée lui est venue à l'esprit. Alors elle a sorti une carte et a demandé à Kirin de l'aider à se rendre sur place. Le trajet n'a pas été long, mais Kirin s'est inquiété car la boutique se trouvait dans un quartier malfamé de la ville. Saya l'a assuré que tout irait bien, puis est entrée pour inspecter l'endroit, qui était un magasin d'armes luxe d'occasion. Il vendait aussi des trucs illégaux, mais Saya n'était pas intéressée et a juste regardé les armes exposées. Elle en a vite repéré une qui lui a fait briller les yeux comme un feu d'artifice, et une fois qu'elle a confirmé que le générateur d'origine était toujours dedans, elle a dit qu'elle la prenait. Kirin était soulagée qu'elle n'ait pas à passer plus de temps dans cet endroit, mais en partant, elle a demandé pourquoi Saya avait choisi cette arme précise. Saya a expliqué que son père pourrait utiliser le générateur pour son travail, alors Kirin a exprimé son soulagement d'avoir trouvé le cadeau parfait. Saya lui a ensuite dit qu'elle souhaitait lui rendre l'appareil, alors Kirin a demandé si elle pouvait lui apprendre à nager. Saya n'était pas une sirène, mais elle nageait plutôt bien, et plus tard, quand elles étaient à la piscine, elle a demandé pourquoi Kirin n'avait pas demandé à Hayato d'être son coach. Kirin a instantanément paniqué, et après avoir failli se noyer, elle a avoué qu'elle voulait apprendre en secret, car elle espérait qu'il serait fier en apprenant qu'elle savait nager. Saya lui a dit qu'elle était courageuse, puis s'est éclipsée pour leur chercher des boissons, tout en ordonnant à Kirin de continuer à s'entraîner. La jeune fille a fait ce qu'on lui disait, mais elle a ensuite percuté accidentellement une fille nommée Violette, qui se prélassait sur un matelas gonflable avec son casque. Après être remontée à la surface, Kirin s'est excusée pour son erreur, mais Violette a refusé d'accepter ses excuses et l'a défiée en duel. Cependant, quand elle a réalisé qui était Kirin, elle s'est calmée et a dit qu'elle avait peut-être surréagi. Elle a ensuite demandé à Kirin pourquoi elle ne s'était pas arrêtée en la voyant, et Kirin a avoué qu'elle apprenait à nager, ce qui a fait rire la jeune fille. Alors qu'elle commençait à la prendre de haut, elle a soudainement été frappée à la tête par une planche de natation que Saya lui avait lancée, et elle s'est énervée. Elle a exigé de savoir qui était Saya, et quand elle a appris que Saya n'était pas classée, elle a décidé de la défier en duel juste pour frimer. Elle était classée 35e dans son académie, mais Saya s'en fichait et l'a facilement vaincue d'un seul coup de son grand pistolet à rayon luxe. Plus tard, alors que Saya et Kirin savouraient leur boisson, Saya a dit à Kirin qu'elle devait s'affirmer davantage. Elle avait vu à quel point elle était timide quand Violette la prenait de haut, et Kirin a avoué que des années à écouter son oncle avaient détruit sa confiance en elle. Saya l'a assuré que Koichiro s'était trompé à son sujet et l'a exhortée à être plus fière d'elle-même. Kirin a promis d'essayer, puis a demandé à Saya pourquoi elle l'avait choisie pour être sa partenaire de tag. Saya a répondu que c'était parce qu'elle pratiquait le même art de l'épée qu'Hayato, ce qui la rendait digne de confiance. Ce moment apparemment insignifiant semblait être ce dont les filles avaient besoin, car lors de leur séance suivante, Hayato et Julis ont remarqué qu'elles étaient plus synchronisées. Hayato a ensuite dit à Julis qu'ils devaient eux aussi passer à la vitesse supérieure s'ils voulaient gagner.
Ce soir-là, Yabuki a rencontré Claudia dans son bureau et ils ont discuté des affrontements du Phénix. Il y avait un total de 256 équipes, donc la paire Hayato et Julis n'était pas dans le même bloc que la paire Saya et Kirin. Leur seule chance de s'affronter serait en finale, à condition que les deux équipes y parviennent. Cependant, Claudia a dit que ce ne serait pas facile à cause des marionnettes d'Alekan et d'Irene, la combattante folle recrutée par le Wolf. Elle attendait tranquillement dans l'une des salles disciplinaires de le Wolf et Dirk lui a rendu visite avec son assistante, Corona, pour l'informer de sa participation à la Phoenix Festa. Sa seule raison de l'inscrire était qu'elle puisse éliminer Hayato, car il craignait que le Cerveresta ne leur pose problème à l'avenir. Irene était amusée que Dirk ait peur de quelque chose, mais elle est ensuite devenue sérieuse et a demandé s'il avait tenu sa promesse de protéger sa sœur. Dirk l'a assuré qu'il avait tenu parole, alors Irene lui a dit qu'elle acceptait la mission et elle a été immédiatement libérée. Quelques jours plus tard, la cérémonie d'ouverture de la Phoenix Festa a eu lieu et le président de la Festa a prononcé son discours. Cependant, Hayato et Julis écoutaient à peine ce qu'il disait jusqu'à ce qu'Hayato remarque que le type lui adressait un sourire narquois. Ce ne fut qu'un instant, puis il a annoncé qu'ils avaient modifié le règlement pour autoriser les marionnettes pendant les matchs. Il a juré que ce changement n'était pas fait pour favoriser un groupe particulier, mais Hayato et ses amis savaient qu'il mentait comme Pinocchio. Quant au public, il n'était intéressé que par le frisson de la festa, alors ils ont crié de joie lorsqu'il a terminé son discours. Plus tard, alors que les étudiants se rendaient dans leurs arènes respectives, Hayato a repéré Lester et Randy et s'est précipité pour les inviter à déjeuner. Lester a décliné, disant qu'il n'était pas intéressé à devenir son pote, et avant de partir, il a dit à Hayato de ne pas perdre avant qu'ils ne s'affrontent. À ce moment-là, Saya a soudainement serré Hayato dans ses bras après être apparu de nulle part, tandis que Kirin présentait le bento qu'elle avait préparé avec l'aide de Saya. Julis était surprise que Saya sache se débrouiller en cuisine, et la gamine a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ignorait sur elle. Après avoir vérifié le contenu de la boîte, Hayato a tapoté la tête de Kirin pour son bon travail et Saya a insisté pour qu'il fasse de même avec elle. Cela a rendu Julis rouge de jalousie, alors elle a suggéré qu'ils aillent dans la salle d'attente pour manger. Après le repas, ils ont regardé le premier match de la journée, et pendant que les commentateurs jacassaient, Kirin a posé des questions sur les premiers adversaires d'Hayato et Julis. Ils venaient de l'académie Gallardworth et étaient classés 40e et 31e, mais Hayato a promis de ne pas les sous-estimer. Bientôt, lui et Julis ont été appelés pour leur match, et quand il a été annoncé qu'il avait détrôné le numéro 1 de l'académie Seidukan et pris sa place, la foule s'est déchaînée. Cela l'a rendu un peu nerveux, mais il s'est détendu après que Julis a pris les devants et a suivi son mouvement. Quand le signal a retenti, Julis s'est éloigné, laissant Hayato faire une démonstration en débloquant sa capacité et en montant en puissance. Il a ensuite chargé ses adversaires à une vitesse fulgurante et a détruit leur badge avant même qu'ils ne réalisent ce qui s'était passé. Toute l'arène est restée silencieuse pendant quelques secondes avant d'éclater en acclamation pour ce nouveau record insensé. Sur le chemin du retour vers leur interview d'après-match, Julis a félicité Hayato d'avoir respecté le plan, mais l'a averti de ne rien dire qui puisse révéler leur véritable stratégie. Après l'interview, Julis s'est assise dans la salle d'attente et s'est plainte du fait que les médias étaient composés de requins impitoyables. Lorsqu'elle les a comparés au journal de Seidukan, Yabuki l'a remercié, mais elle a clairement indiqué que ce n'était pas un compliment. Il a ensuite révélé qu'il avait essayé d'obtenir un scoop sur les marionnettes d'Alekant, mais qu'il l'avait renvoyé, il avait donc besoin de leur aide pour entrer dans le match et le regarder en direct. Tout le monde dans l'arène avait des sentiments mitigés à l'idée de voir les marionnettes d'Alekant, mais ces sentiments se sont vite transformés en surprise lorsqu'ils ont appris qu'Ernesta avait publié toutes les informations sur ces marionnettes. Camilla n'était pas satisfaite de cette décision, mais Ernesta a déclaré que c'était le seul moyen de mettre fin aux allégations de tricherie qui circulaient. Elle était également convaincue que cela ne les ferait pas perdre, et Camilla lui a dit qu'elle avait intérêt à avoir raison. Sur le ring, le duo de Le Wolf s'est senti insulté par Alekant parce qu'ils étaient utilisés comme cobayes, et ce sentiment n'a fait que croître lorsque la marionnette masculine Hardy a dit qu'il leur donnerait une minute d'avance. Soudain, Rimsi, la partenaire d'Hardy, lui a tiré dans la tête et l'a traité d'idiot pour avoir osé agir honorablement alors qu'il n'était pas humain. Cependant, elle n'est pas revenue sur sa déclaration et a demandé à leurs adversaires d'utiliser ce temps à bon escient. L'un des gars a ri, mais a ensuite chargé les marionnettes et a tenté de les attaquer avec son mouvement spirale de Boré. Mais la barrière à 360 degrés d'Hardy a rendu cela impossible. Le gars a vite appelé son partenaire, qui combattait Rimsi pour changer de stratégie, mais a été choqué de voir que ses tirs étaient repoussés avec facilité. N'ayant plus le choix, il a décidé de monter en puissance, mais ce n'était toujours pas suffisant pour abattre Hardy, et il s'est épuisé. Ainsi, à la fin des 60 secondes, Hardy et Rimsi ont gagné sans aucune résistance de la part de l'un ou l'autre de leurs adversaires. Alors que tout le monde acclamait les marionnettes, Hayato et ses amis, en particulier Saya, sont restés figés, totalement sous le choc. Plus tard, Saya a revu l'extrait du match d'Alekant, et elle a dit que la barrière d'Hardy allait poser un problème. Julis a acquiescé, disant qu'il faudrait une force considérable pour la franchir. C'est alors que le père de Saya a appelé et a commencé à s'extasier sur le caractère épique du match. Il était en plein mode geek jusqu'à ce qu'il entende la voix d'Hayato et commence à lui parler.
Soudain, il s'est souvenu de la vraie raison de son appel et a dit à Saya qu'il lui avait envoyé un nouveau pistolet, mais qu'elle devait aller à la douane pour le récupérer car il ne lui était pas encore parvenu. Il craignait qu'elle ne revienne pas à temps pour son match, mais Saya l'a assuré que si, alors il lui a dit de s'assurer de ne pas perdre. Après l'appel, Saya est parti avec Kirin et Yabuki est également parti pour pouvoir s'introduire dans l'interview d'après-match d'Hardy et Rimsey. Quant à Hayato et Julis, ils ont décidé de passer leur temps libre à s'entraîner. Pendant ce temps, les marionnettes ont rencontré Ernesta et ont reçu ses éloges, mais Rimsey a soudainement fait tomber Hardy parce qu'elle estimait qu'il avait manqué de respect à Ernesta. Elle ne l'a laissé se relever que lorsqu'Ernesta le lui a demandé, ce qui l'a amené à se demander pourquoi la marionnette féminine semblait avoir du pouvoir sur lui. Ernesta lui a dit qu'elle l'avait programmé pour être sa supérieure parce que les femmes étaient censées commander. Elle a ensuite commencé à les conduire vers la salle d'attente, mais s'est sentie fière de ne pas avoir révélé que Rimsey était le limiteur d'Hardy. Plus tard dans la journée, Hayato et Julis ont essayé de dépasser la limite de vitesse pour arriver à temps à leur match, mais ils savaient qu'ils n'y parviendraient pas. Hayato a donc dit qu'il appellerait pour informer les organisateurs qu'ils seraient en retard. Soudain, ils ont entendu un vacarme, et lorsqu'ils sont allés voir, ils ont trouvé Irene au centre d'une bagarre de rue. Après avoir terrassé ses adversaires, les personnes rassemblées ont commencé à applaudir, mais elle les a rabroués, disant qu'elle n'était pas là pour les divertir. Soudain, elle a remarqué Hayato et s'est approchée de lui, mais Julis s'est interposé et a exigé de savoir ce qu'elle lui voulait. Irene a répondu que cela ne la regardait pas, mais Julis l'a assuré que si. Puis elle a souligné que la bagarre dans laquelle Irene venait de s'engager pourrait lui attirer des ennuis, mais la barbare n'était pas d'accord. Elle a prétendu avoir agi en état de légitime défense, mais quand Julis a encore refusé de reculer, elle a été intriguée par elle et l'a défiée en duel. Elle n'a même pas attendu la réponse de Julis avant d'activer son arme luxe et d'essayer de l'attaquer. Mais Julie et Hayato se sont écartés à temps. Irene a souri à cela et a félicité le duo pour ses réflexes rapides. Cependant, l'instant d'après, sa sœur Priscilla est apparue et a commencé à gronder Irene pour avoir troublé l'ordre public. Irene a immédiatement paniqué, mais elle ne pouvait pas s'en sortir par un mensonge. Priscilla s'est ensuite excusée en son nom et a également obligé Irene à présenter ses excuses avant de l'emmener. Une fois hors de portée de voix, Julis a consulté le dossier qu'elle avait sur Priscilla, mais la seule information qui s'y trouvait était qu'elle était la partenaire d'Irene pour la festa. Hayato n'y a pas vraiment prêté attention, car il était plus intéressé de savoir pourquoi Julis avait provoqué Irene. Julis a expliqué qu'elle voulait seulement confirmer ses soupçons selon lesquels Irene avait un autre motif pour l'approcher que la simple curiosité. Alors qu'elle essayait de comprendre de quoi il s'agissait, ils ont reçu un appel annonçant que le match de Saya et Kirin allait commencer. À l'arène, un commentateur a confondu Saya avec Kirin car elle était très terre-à-terre et la jeune fille s'est sentie offensée. Cependant, elle boudait en réalité parce qu'Hayato n'était pas encore arrivé. Kirin l'a rassurée sur son arrivée imminente et a dit qu'elle devait se concentrer sur leurs adversaires, experts en arts martiaux. Saya n'était pas du tout inquiète et a demandé à Kirin de choisir un adversaire, précisant que peu lui importait qui elle affrontait. Au signal, les deux camps ont chargé et en quelques secondes, Kirin a vaincu son adversaire, bien qu'il pensait avoir l'avantage. Quant à Saya, elle a affronté son adversaire un peu plus longtemps, utilisant son gros canon comme une épée de fortune. Elle a réussi à repousser le gars et dès qu'elle a pu, elle a chargé son arme et l'a abattu, assurant ainsi leur victoire. Plus tard, pendant leur douche de la victoire, Saya a expliqué les spécificités de son nouveau canon à Kirin. Mais la jeune fille a demandé comment elle avait réussi à se battre comme un épéiste. Saya a révélé qu'elle imitait bien ce qu'elle voyait et qu'Hayato lui avait aussi appris quelques trucs. Après sa douche, elle est partie sans serviette, et quand Kirin est allé lui en apporter une, elle a voulu savoir comment Kirin attirait tous les garçons. La plus jeune s'est défendue efficacement et s'est sentie soulagée en recevant une notification vidéo indiquant que Julis et Hayato étaient à la porte. Elle leur a demandé d'attendre qu'elle s'habille, mais Saya a ouvert la porte et a fièrement montré son corps quand le duo est entré. La pauvre Kirin était si choquée qu'elle a lâché sa serviette et a crié de gêne. 5 jours plus tard, le deuxième tour de la festa a débuté avec le match d'Hayato et Julis contre des apprentis Magical Girls. Cette fois, c'est Julis qui a combattu, utilisant ses flammes à son avantage. Grâce à cela, les deux filles sont tombées comme des dominos après quelques minutes, offrant à Hayato et Julis leur deuxième victoire. Le match suivant opposait l'équipe de Lester à celle d'Irene, et leur stratégie était de faire durer le combat. Apparemment, l'arme luxe d'Irene drainait le prana et l'énergie de son porteur, et ils espéraient en tirer profit. Malheureusement, Irene les a percés à jour et a attaqué Randy en premier, utilisant la capacité gravitationnelle de son arme. Quand Lester a tenté d'intervenir, elle l'a terrassé sans effort avant de se reconcentrer sur Randy. Après qu'il se soit évanoui sous la pression, Lester a tenté de le venger et a réussi à faire tomber Irene. Hélas, ce fut sa pire erreur, car la fille l'a pris personnellement et a décidé de lui montrer de quel bois elle se chauffait. Cependant, elle devait se recharger et à la surprise générale, elle a commencé à boire le sang de Priscilla comme un vampire. C'était le prix à payer pour utiliser son luxe, et l'avantage était que Priscilla pouvait se régénérer, elle n'était donc pas blessée.
Irène a aussi été soignée, et en prime, sa force a décuplé, si bien que lorsqu'elle a attaqué Lester, il a senti la puissance de son pouvoir et a dû s'avouer vaincu. Plus tard, Claudia a félicité Hayato pour sa qualification en finale, et il l'a remercié. Cependant, il a dit que gagner ne serait pas facile, car tous les finalistes étaient redoutables. Claudia l'a rassuré, puis a posé sa tête sur son épaule en disant qu'elle était heureuse de passer enfin un moment seul avec lui. Le garçon, désemparé, ne savait pas comment réagir, et juste au moment où elle commençait à lui faire des avances, un appel de Kirin l'a sauvée. Elle l'a informé qu'elle avait perdu Saya, et quand elle a appelé la jeune fille, celle-ci lui a dit qu'elle ne savait pas où elle était. Hayato lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il chercherait Saya, mais Claudia n'était pas contente et l'a fait savoir. Il s'est excusé, mais a dit qu'il devait partir, puis s'est précipité pour retrouver le gnome égaré. Pendant ses recherches, il a croisé Priscilla, poursuivie par des voyous, et a fini par l'aider. Pendant qu'il se cachait, Priscilla a expliqué que les voyous venaient d'un casino voisin où Irène avait causé des ennuis. Quand elle a dit qu'Irène arrivait pour la chercher, Hayato a compris qu'il allait avoir de gros ennuis. Et il avait raison, car dès son arrivée, Irène semblait prête à le mettre en pièces et a commencé à l'insulter. Heureusement, Priscilla l'a défendu et a expliqué à sa sœur impulsive qu'Hayato l'avait sauvé des gens qui la poursuivaient. Il a fallu beaucoup de persuasion pour qu'Irène se calme, mais elle l'a fait et Hayato a remercié le destin d'avoir épargné sa vie. Le seul problème était qu'Irène croyait qu'Hayato était tombé par hasard sur Priscilla dans la ruelle. À ce moment-là, Kirin a appelé pour dire qu'elle avait trouvé Saya, et après avoir raccroché, Hayato a expliqué comment il s'était retrouvé là. Irène l'a ensuite remercié d'avoir sauvé Priscilla et a juré de lui rendre l'appareil avant leur match car elle détestait être redevable. Le fait qu'ils soient opposés l'un à l'autre a surpris Hayato, mais pas Irène. Ce soir-là, Irène a fait irruption dans le bureau de Dirk et a exigé de savoir ce qu'il faisait pendant que sa sœur était poursuivie. Le gars lui a dit nonchalamment que quelques blessures ne feraient pas de mal à Priscilla vu ses capacités de régénération, ce qui l'a encore plus énervé. Elle a alors tenté de l'attaquer, mais une force invisible a bloqué son coup, la forçant à rester sur ses gardes. Dirk était protégé par un groupe d'élite appelé les Chats. Elle a donc exigé de savoir pourquoi il n'avait pas protégé Priscilla. Dirk a prétendu que c'était à cause de l'intervention d'Hayato, rappelant que les Chats étaient formés pour agir dans l'ombre. Irène a accepté son explication et après son départ, Dirk a demandé à Corona de prédire l'issue du match. Corona a obéi et lui a dit que la fille gagnerait, ce qui l'a réjoui, alors il lui a demandé d'appeler le vice-président. Puis il a passé un appel à quelqu'un nommé le 7e œil d'or. Pendant ce temps, Hayato et Julis étaient à l'entraînement et il l'a informé qu'Irène l'avait invité à dîner pour le remercier. Julis s'est emporté qu'il ait accepté l'invitation et lui a rappelé que les sœurs étaient leurs adversaires en finale. Pour elle, l'invitation était un prétexte pour lui nuire, elle a donc insisté pour l'accompagner. À leur arrivée à l'appartement, Priscilla les a accueillis et les a invités à s'installer pendant qu'elle finissait de cuisiner. Irène était moins accueillante, et après qu'il se soit assis face à elle, elle a souligné qu'elle n'avait pas invité Julie. La princesse a dit qu'elle s'était invitée pour surveiller Hayato au cas où Irène tenterait de lui faire du mal. Irène a demandé si elle était sa mère, ce qui a mené à un échange de piques entre elles. Cependant, cela n'a pas duré car Priscilla a apporté le repas. Irène a immédiatement voulu manger, mais sa sœur l'en a empêché car elle était impolie. Dès qu'Hayato et Julie sont commencés, Irène a suivi et elle semblait très heureuse. Cependant, le repas l'a trop détendue et elle a avoué qu'elle jouait parce qu'elle était endettée. Curieuse, Julie a demandé pourquoi elle n'attendait pas le prix du phénix et Priscilla s'est aussitôt éclipsée. Irène a alors expliqué que son créancier était Dirk et que, selon leur accord, elle ne pouvait pas participer au festas ni le rembourser avec ses gains. La première partie de sa déclaration n'avait aucun sens pour Hayato et Julis. Puisqu'Irène participait au Phoenix Festa, elle a avoué que Dirk l'avait inscrite pour qu'elle élimine Hayato et son cerf Veresta. Elle a dit ne révéler la vérité que parce qu'elle était redevable à Hayato et a ajouté que Dirk avait sûrement déjà vu la puissance du cerf Veresta. Hayato s'est figé en entendant cela, car cela semblait confirmer que Haruka était l'ancienne détentrice du cerf Veresta. Juste après, Priscilla est revenue avec le dessert, et l'ambiance s'est détendue, du moins pour Irène. Peu après, Priscilla a raccompagné Hayato et Julis et s'est excusée pour tous les ennuis causés par sa sœur. Julie a demandé pourquoi elle laissait Irène l'utiliser comme banque de sang, et elle a répondu qu'elle voulait lui être utile. Pourtant, elle a avoué craindre ce qu'Irène devenait en maniant son arme. En entendant cela, Hayato fut encore plus curieux de l'orgalux d'Irène, alors à son retour à l'école, il chercha Claudia pour l'interroger. Mais elle dormait à poing fermé, et quand il tenta de l'éveiller, elle l'attaqua, le forçant à esquiver ses coups pour ne pas être poignardée. Heureusement, elle s'est réveillée peu après et s'est vite excusée pour ce que son moi endormi avait tenté de faire.
Ayato a pris ses responsabilités, disant que c'était sa faute d'être venu sans prévenir et d'avoir essayé de la réveiller. Il a alors demandé s'il était normal qu'elle devienne une tueuse endormie dès qu'elle dormait et Claudia a dit qu'elle ne le lui dirait que s'il rejoignait son équipe pour la Griffon Festa. Ayato n'avait aucune raison de refuser, alors Claudia a révélé que se transformer en Chucky dans son sommeil était un réflexe. La vérité était qu'elle rêvait de sa propre mort, et cela arrivait chaque nuit. C'était le prix à payer pour son Orgalux, et elle avait déjà revécu sa mort au moins 1200 fois depuis qu'elle était compatible avec l'arme. Cette révélation a inquiété Ayato, mais Claudia a juré qu'elle allait bien puisqu'elle y était déjà habituée. Décidant de la croire, Ayato s'est enfin renseignée sur l'arme d'Irène, et Claudia lui a dit qu'elle pouvait manipuler l'esprit de son porteur. Cela expliquait pourquoi Irène agissait toujours comme une psychopathe dès qu'elle tenait ce truc, et ce n'était pas bon. En fait, à ce moment-là, Irène était ailleurs, fixant la lune après s'être débarrassée des voyous qui avaient poursuivi Priscilla plus tôt ce jour-là. Son regard lointain était dû à ses souvenirs de ce qui s'était passé il y a quelques années. Il y avait eu une guerre et Priscilla avait été écrasée par des débris, mais quand Irène a couru au centre de soins, elle a trouvé Priscilla saine et sauve. Sa capacité de régénération s'était manifestée et l'avait guérie et le gouvernement s'y intéressait de très près. Ils ont offert de l'argent à leurs parents en échange de Priscilla, mais Irène a pris sa sœur et s'est enfuie. C'est à cette époque qu'elles ont rencontré Dirk et la première chose qu'il a faite a été de lui donner l'Orgalux. Une fois qu'elle l'a accepté, Dirk a demandé à Irène de lui dire tout ce qu'elle voulait et c'est ainsi qu'ils ont conclu leur marché. De retour au présent, Priscilla a réveillé Irène pour qu'elle puisse se préparer pour leur match. Priscilla semblait un peu inquiète, mais Irène l'a assuré que tout irait bien, alors Priscilla lui a offert un peu de son jus corporel. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Ayato a dit à Julis qu'il voulait changer de stratégie et lui a murmuré son plan à l'oreille. En chemin vers l'arène, Julis a rappelé à Ayato qu'elle avait une raison de participer au tournoi et qu'elle allait gagner quoi qu'il arrive. Ayato savait qu'elle disait ça à cause de son nouveau plan et l'a remercié de lui avoir fait assez confiance pour le suivre. Quand le match a commencé, Ayato a fait son habituel numéro d'inflexibilité et Irène a dit qu'elle avait hâte de le mettre à terre. Cependant, c'est Julis qui a attaqué la première, utilisant ses flammes comme diversion pour qu'Ayato puisse s'approcher d'Irène. Malheureusement, elle a bloqué son attaque et à la surprise générale, le cerf Veresta n'a pas tranché l'arme d'Irène comme il l'aurait fait pour une autre. Pourtant, ils ont continué à s'affronter jusqu'à ce qu'Ayato force Irène à reculer en simulant une attaque. Avant qu'elle ne puisse riposter, Julis a lancé des disques de feu sur elle, mais elle les a contrés avec ses boules de gravité et s'est vite écartée quand Ayato l'a de nouveau chargé. Elle a ensuite loué leur travail d'équipe, disant qu'ils n'étaient pas mauvais pour des gens qui venaient de s'associer il y a peu. Julis a répondu qu'elle s'en sortait bien toute seule, mais Irène a dit qu'elle se trompait. Elle a affirmé que son pouvoir appartenait à elle et à Priscilla et qu'elle remplaçait sa sœur pour qu'elle ne soit pas blessée. L'instant d'après, elle a frappé le sol du bout de sa faux et un cercle gravitationnel s'est formé. Julis a immédiatement appelé Ayato, alors il a sauté pour s'écarter avant d'être piégé dans le champ de gravité. Julis a ensuite tenté d'attaquer Priscilla, forçant Irène à se précipiter à son secours en utilisant sa capacité de défense statique. Ayato et Julis n'avaient pas vu venir ce coup. Alors qu'ils restaient là sous le choc, Irène a ri et leur a dit que la barrière était impénétrable. Elle se servit à nouveau du sang de Priscilla pour accroître sa force, mais Ayato et Julis s'y attendaient. Julis dit à Ayato que le champ était libre, mais l'avertit d'agir vite car le temps pressait. Se tournant vers Irène, Ayato lui demanda si utiliser sa sœur comme batterie lui convenait, mais elle l'envoya paître et attaqua. Ayato se défendit rapidement et bloqua l'attaque juste au moment où Julis rejoignait le combat. Ayato tenta alors de briser l'arme d'Irène, et c'est là qu'elle comprit ce qu'il manigançait. En représailles, elle utilisa ses boules de gravité, mais Ayato les trancha toutes avant de la pousser dans un piège de Julis. Quand Julis l'activa, il explosa. Mais à la surprise générale, Irène était indemne, ayant utilisé ses boules de gravité pour se protéger. Cependant, ce n'était pas tout. L'Irène devant eux n'était plus celle qu'il combattait, son arme ayant totalement pris le contrôle de son esprit. Dans cet état, elle s'approcha de Priscilla et recommença à boire son sang. Mais n'étant plus elle-même, elle faillit vider Priscilla de tout son sang. Ayato et Julis tentèrent d'intervenir, mais elle tira une puissante décharge de gravité pour les stopper. Malgré cela, Ayato se força à avancer et une fois assez proche, tenta un Talk no Jutsu pour convaincre Irène de résister. Elle y parvint quelques secondes, mais son Orgalux était trop puissante et reprit le dessus. Voyant cela, Ayato revint à son plan initial et fit sauter l'Orgalux de la main d'Irène. Il canalisa ensuite son énergie dans son cerf Veresta et détruisit enfin l'arme maudite. Presque aussitôt, Irène s'évanouit, et comme Priscilla avait déjà perdu connaissance plus tôt, Ayato et Julis furent déclarés vainqueurs du match. Hélas, Ayato s'était trop dépensé, les chaînes le liant s'activèrent donc et commencèrent à se resserrer sur lui.
Tous regardaient, choqués, mais Dirk fut le premier à déduire qu'Hayato ne pouvait utiliser son don que pendant un temps limité. Il commença à repenser sa stratégie, mais y renonça sachant qu'Hayato était le frère d'Haruka, il devait donc s'attendre à l'imprévu. Cependant, Dirk n'était pas le seul à penser pouvoir tirer profit de la limite d'Hayato. Plus tard, Priscilla se réveilla à l'hôpital et regarda autour d'elle, confuse. Irène expliqua qu'elle manquait de prana car elle lui avait prélevé trop de sang. Après ses excuses, Priscilla demanda où était son arme luxe et fut surprise d'apprendre qu'Hayato l'avait détruite. Elle demanda si Irène n'aurait pas d'ennui avec Dirk et Irène répondit qu'il l'avait épargnée. Malheureusement, elle devait toujours rembourser ses dettes, mais cela ne l'inquiétait pas. Leur échange devint émouvant quand Irène s'excusa d'avoir perdu le contrôle, mais Priscilla ne lui en tenait pas rigueur. Elle dit aussi qu'elle essaierait de devenir plus forte pour rester aux côtés d'Irène comme son égale et non comme une demoiselle fragile. Irène en rit, puis dit à Priscilla qu'elle avait hâte que cela arrive. Pendant ce temps, dans la salle d'attente d'Hayato et Julis, elle lui dit qu'il s'était démasqué de la manière la plus éclatante qui soit. Elle le gronda aussi, disant qu'ayant trop forcé, il ne pourrait plus bouger avant le lendemain. Hayato lui dit qu'il s'en sortirait d'une façon ou d'une autre, alors Julis prouva le contraire en levant sa main, le faisant grimacer de douleur. Pourtant, il insista sur le fait qu'il allait bien et ne regrettait rien, car il avait tenu sa promesse. À ces mots, Julis rougit, mais reprit son calme et saisit le visage d'Hayato pour qu'il la regarde en face. Elle lui dit d'arrêter de se battre seule, car ils formaient une équipe et lui demanda de compter plus sur elle. Juste au moment où elle semblait sur le point de l'embrasser, les autres firent irruption dans la pièce et s'empressèrent autour d'Hayato. Saya l'a serrée contre sa poitrine, disant qu'elle serait son infirmière, mais Kirin l'a repris, disant qu'elle ferait mieux. Julis accourut à son secours et leur a dit de se préparer pour leur match, poussant Claudia à enfin agir. Elle a dit qu'elle n'avait pas de match, elle était donc le meilleur choix. Mais Hayato a failli s'étouffer et a dû se dégager brusquement. Yabuki était là aussi, mais il est resté près de la porte à rire, se demandant ce qui allait se passer. C'est tout pour l'instant, mais pensez-vous que Saya et Kirin gagneront aussi leur match? Et Hayato découvrira-t-il enfin ce qui est arrivé à Haruka? Si vous êtes arrivé jusque-là et voulez savoir, commentez, plus. Regardez aussi la vidéo suivante.